Ah ouais, on sent que la personne ne dort pas beaucoup en ce moment. Mais bon, on est déjà au 3e café, on peut plus faire grand chose, hein. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager des recommandations littéraires. C'est une vidéo que j'ai vue tourner sur pas mal de chaînes booktube, surtout anglophones. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous étiez à la recherche de recommandations et j'ai donc choisi quelques-unes de vos réponses. Vous étiez nombreux à vouloir lire des classiques, mais des classiques soit pas trop longs, soit pas trop compliqués, pas trop intimidants. Le premier, c'est Martin Eden de Jack London que j'ai découvert il y a pas si longtemps, alors qu'une de mes amies les plus proches n'arrêtait pas de me dire mais lis-le Jeannot, je sais que tu vas l'adorer ce livre, et elle avait raison. C'est l'histoire de Martin, un marin de 20 ans issu des quartiers pauvres d'Auckland qui va aider quelqu'un pendant une bagarre. La personne qui l'a aidé va vouloir le remercier, va lui proposer de venir à un dîner, et cette personne elle vient d'un milieu plutôt bourgeois, et donc Martin il va se retrouver dans ce milieu qui en fait n'est pas du tout le sien. Ça fait très Titanic dit comme ça. Il va tomber amoureux de la sœur de cette personne et en fait petit à petit il va essayer de gravir les échelons dans la société, de s'instruire, de devenir écrivain. Et en fait ce milieu très bourgeois auquel il aspirait au début, bah il pue un peu du cul. Je vous en dis pas plus, mais concrètement on va voir un petit peu la déchéance où malgré tout, même s'il monte dans les classes sociales et où il a l'impression de s'instruire, moralement, c'est pas fou. Si vous intimide, vous pouvez toujours tester la version en livre audio. Il y en a une qui est faite par Denis Podalides qui est vraiment incroyable et vous pouvez la trouver sur Nextory, notre sponsor du jour. Nextory c'est une application de lecture et la seule application où vous allez pouvoir trouver énormément de formats de lecture, que ce soit les livres audio, les livres numériques, des séries audio exclusives, vous pouvez aussi lire la presse, écouter vos podcasts, concrètement il y a tout dessus. Depuis le temps j'imagine que vous commencez à connaître mon amour pour le livre audio. Je dirais que ça représente à peu près 20-30% de mes lectures au total. J'utilise Nextory depuis quelques mois maintenant et c'est hyper confortable de pouvoir avoir l'application chez soi mais aussi dans les transports en commun. Et je trouve que pour certaines lectures, le livre audio c'est beaucoup plus simple pour se plonger dedans, notamment les classiques, c'est là où j'ai tendance à choisir le livre audio le plus. Je vous avais déjà parlé de Nextory sur Instagram et un petit peu sur YouTube, là ils m'ont proposé de responsoriser une vidéo, alors forcément j'ai dit oui et je me suis dit que si vous hésitiez mais que vous étiez proche de sauter le pas ma team Jeannot, et ben voilà, ce serait l'occasion. Vous avez un lien que vous pouvez utiliser pour avoir 45 jours d'offert, donc ça vous permet de tester tranquillement l'application. Le deuxième classique dont j'avais envie de vous parler cette fois, il est un petit peu plus court et pareil on dirait qu'il a été écrit hier, enfin c'est assez fou, c'est que parfois les classiques on a l'impression que c'est des thématiques qui nous touchent pas, des trucs vraiment très très lointains, et là je trouve ce livre assez incroyable et c'est La chambre de Giovanni de James Baldwin. C'est un livre qui se déroule dans le Paris de l'après-guerre. On va suivre David, un jeune américain, il est fiancé à une jeune femme qui elle se trouve en Espagne, mais alors qu'il se trouve à Paris, il va tomber amoureux d'un homme qui s'appelle Giovanni. Il est en pleine quête d'identité et puis comme il tombe amoureux de quelqu'un alors qu'il est déjà fiancé, ça va le chambouler un petit peu. En plus la personne dont il tombe amoureux c'est un homme, donc ça va remettre en question énormément de choses. Et tout ce cheminement je trouve qu'il est hyper intéressant et la dynamique entre David et Giovanni, je la trouve vraiment hyper touchante en fait. Donc bon, je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. Un livre pour sortir d'une panne de lecture, et il y avait aussi des choses un petit peu dans la veine page turner. Un livre que j'avais adoré et lu d'une traite et que je vois pas régulièrement, donc peut-être que vous ne l'avez pas lu, en tout cas j'espère, et que ça vous donnera envie de le lire. C'est 5 ans de Rebecca Serle. Au moment où je vous en avais parlé sur la chaîne, il n'avait pas encore été traduit, mais maintenant c'est le cas, donc ça fait zizir. Dans ce livre, on va suivre Dani, c'est une jeune avocate brillante à Manhattan, et elle, vraiment, elle a déjà un plan de tout ce qui va se passer sur les 5 prochaines années, elle est épanouie au travail, elle est sur le point de se marier, enfin vraiment c'est le feu. Sauf qu'un soir, elle va s'endormir et faire un rêve qui va complètement la bouleverser, elle va se retrouver dans un appartement qu'elle ne connaît pas, avec un homme qu'elle ne connaît pas, c'est pas du tout son mari, et elle va se poser quelques questions. C'est que ce rêve, il va lui paraître vraiment très très réel. Le lendemain, elle se réveille, tout va bien, elle se retombe dans sa vie classique, jusqu'au jour où sa meilleure amie, Bella, va lui présenter son petit copain qui s'appelle Aaron et qui est exactement le même homme qu'elle avait vu dans son rêve. À partir de là, elle va très franchement flipper, des choses qu'elle avait vues dans son rêve sont en train d'arriver dans la vraie vie, donc c'est hyper bizarre. Et c'est un livre qui est trop chouette. Je peux pas vous en dire trop parce qu'il y a une intrigue qui, là pour le coup, est un bouleversement dans le livre, mais en tout cas c'est pas une histoire d'amour classique à laquelle on pourrait croire, et c'est vraiment un livre que j'avais adoré, qui m'a bouleversée, et je me dis que ce serait bien que je le relise à l'occasion d'ailleurs. Ensuite, quelqu'un demandait un livre qui parle d'identité, sur le fait d'avoir plusieurs origines. Là j'avais envie de vous parler de 2 livres. Le premier c'est La discrétion de Faiza Again. On va suivre Yamina tout au long de sa vie. C'est une femme qui est née pendant l'Algérie colonisée et 40 ans plus tard elle se retrouve à Aubervilliers, et donc on va la suivre comme ça durant toutes ces différentes époques, et en fait on va se rendre compte qu'elle vit une sorte de rébellion intérieure assez silencieuse. Dans le livre on va avoir plusieurs tranches de vie, on va notamment avoir la perspective de ses enfants qui sont nés sur le sol français. Il y a des moments par exemple où les enfants d'Yamina ils ont envie
d'être hyper bruyant et démonstratif sur le fait que concrètement la France les a mis de côté, alors que Yamina, elle mène ça de manière très silencieuse. Et cette opposition, j'ai trouvé qu'elle était hyper intéressante parce que à la fois justement c'est une forme d'opposition et en fait pour autant ses enfants et elle ils traversent les mêmes choses à certains points de vue. C'est un livre qui est très bien écrit, comme tous les livres de cette autrice, vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés Mathilde Janot. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une BD qui s'appelle Les saveurs du béton de Kay Lam. C'est l'histoire de Kay qui à 6 ans va arriver en France. Jusqu'ici elle vivait à Hong Kong, mais le rêve de son papa c'est d'être peintre à Paris. Elle va donc arriver en France et en fait ça va être très vite le désenchantement. La bonne nouvelle c'est qu'ils vont être propriétaires, mais la seule chose qu'ils vont pouvoir s'offrir c'est un appartement à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Et en fait là il va y avoir tout ce côté compliqué à vivre de la part de Kay, de vivre de l'autre côté du périph'. Le fait qu'il y a plein de choses qu'elle peut pas faire avec ses copines le soir parce que justement elle vit loin de Paris. Et il y a une forme d'isolement comme ça qu'on ressent beaucoup dans la BD. Et c'est une BD qui m'avait beaucoup touchée, déjà parce que je suis née à Bagnolet, donc il y a plusieurs endroits où je me rappelle y aller quand j'étais petite, etc. Et ce truc du périph', c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti aussi plus jeune en ayant passé une grande partie de ma vie en Seine-Saint-Denis. Ce côté... t'es à Paris mais t'es pas complètement à Paris. Ensuite quelqu'un demandait un livre trop génial et peu connu. Je suis trop contente parce que là c'était le moment de vous parler d'un livre que j'arrivais à caser nulle part et c'est L'année du oui de Shonda Rhimes. Le nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est la créatrice de Grey's Anatomy et de Scandale et en fait Shonda Rhimes elle est plutôt introvertie. Elle a beau réussir énormément de choses dans sa vie, d'un point de vue de social c'est un peu différent. Elle a toujours eu tendance à dire non aux événements, mettre les choses de côté, les rencontres etc. Et puis en fait un jour elle va se dire ok, là c'est en train de dériver, donc cette année je vais dire oui à tout. Et c'est hyper rafraîchissant comme lecture parce que déjà quand c'est une personne célèbre et qui réussit plein de trucs on se dit ah mais forcément elle traverse pas des trucs comme moi je peux traverser d'introverti, et en fait si. Et c'est trop fou de voir le cheminement, tout ce qui se passe dans sa vie à partir du moment où elle s'ouvre un petit peu aux autres. Donc franchement c'est une biographie qui est très facile à lire, qui est très chouette et que je vous recommande vivement. Ensuite vous vouliez comme recommandation soit un livre pour contrer la déprime ou contre la tristesse, et là j'avais envie de vous reparler d'un livre dont je ne vous ai pas parlé depuis quelques temps et que j'adore. Il s'agit de Le monde selon Britt Marie de Frédéric Backman. C'est l'histoire de Britt Marie, elle a 63 ans, elle a toujours tout fait avec son mari, elle a une petite vie un peu rangée, pas spécialement fun mais ça lui va bien, jusqu'au jour où son mari va la quitter. Et donc là son monde s'effondre, il va falloir qu'elle apprenne à vivre toute seule, à tout refaire toute seule, à trouver du travail, et au début ça va être très clairement la galère. Elle va se retrouver dans la petite ville de Borg où concrètement il se passe jamais rien, elle va faire du ménage là-bas et voilà, elle va essayer de reprendre un petit peu la vie comme elle peut, sachant qu'elle est très drôle Britt Marie. Elle a un côté un peu inadapté à la vie qui est assez rigolo à lire et dans cette ville il y a des petits genoux qui font du foot, ils ont besoin d'une coach et ils vont lui demander. Donc au début bien sûr elle va dire non et puis en fait petit à petit va se tisser des amitiés tout simplement avec ces petits genoux et c'est trop mignon à lire, ce décalage générationnel est fou. Donc voilà, je pense que vraiment ce livre c'est un livre qui fera beaucoup de bien. Et pour finir, la dernière demande m'a fait beaucoup rire donc c'est pour ça que je l'ai choisi très clairement. Cette demande c'était ambiance gothique, mystérieux mais pas vieux et chiant. J'adore cette demande. Pour ça, je voulais vous parler du livre que j'ai lu hier d'une seule traite. Il s'agit de Seule en sa demeure de Cécile Coulon. C'est l'histoire d'Aimée, elle a 18 ans et elle va se retrouver dans un mariage arrangé et elle va donc être mariée à un homme très riche dans cette demeure un peu bizarre, encerclée d'arbres. Et en fait, pendant tout le livre, on va la suivre un petit peu, essayer de trouver sa place dans cette demeure qui est très froide, où il a l'air de se passer des choses bizarres, notamment avec Henria qui est la servante de ce lieu. On sait juste que le propriétaire des lieux a été marié avant, on sait pas trop ce qui est arrivé à sa femme. Donc il y a tout ce côté gothique hyper bizarre et où en fait c'est limite le lieu qui prend vie, qui prend forme, où en fait finalement Aimée elle va essayer de disparaître de ce lieu, de s'en aller, de s'en échapper et elle va jamais vraiment réussir. J'ai beaucoup aimé, c'était assez rafraîchissant comme c'est assez récent mais ça reste un peu gothique dans le délire un peu classique. Donc voilà, je pense que ça peut vous plaire. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui Team Janot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et ces petites recommandations aussi. C'est toujours chouette de pouvoir vous partager de toute manière des livres que j'ai aimés, j'espère que vous les aimerez tout autant et puis sinon c'est pas grave, il y a de tout pour faire un mode, les goûts et les couleurs ça se discute pas, tout ça, j'adore les expressions. Merci beaucoup à Nextory pour ce joli partenariat, n'hésitez pas non plus à aller découvrir ce qu'ils font et à tester les 45 jours d'offert, ça peut vraiment vous permettre de vous faire une petite idée. Si jamais vous avez besoin de recommandations, je voulais vous parler des 2 livres audio récemment que j'ai lus sur l'application et que j'ai beaucoup aimé. Le premier c'est Moi, Tituba sorcière de Maryse Condé que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps et qui a été un énorme coup de cœur. C'est
C'est l'histoire de Tituba, qui est une sorcière noire qui va se retrouver à Salem pendant toute la chasse aux sorcières. Et le deuxième livre, je l'ai découvert en anglais, puisque c'est l'avantage sur l'application, vous avez aussi pas mal de choses en anglais. C'est une autobiographie de Stanley Tucci, où il va nous parler de nourriture, ma passion. Vous connaissez peut-être Stanley Tucci comme moi, grâce à son apparition dans Le Diable s'habille en Prada. Et dans sa biographie, il va nous parler de son origine italienne, comment est-ce que la nourriture le suit tout au cours de sa vie. Enfin, ça donne faim, très clairement. Vous avez tout un tas d'autres options, alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à leur catalogue. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!